de l'action, des cascades, vraiment tout ce qu'on aime. Un dernier saut pour terminer en apothéose. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du film The Fall Guy qui est sorti ce jour, le 1er mai 2024, pour lequel j'ai pu assister à l'avant-première qui était hier dans mon cinéma. Et franchement, j'ai vraiment apprécié ce film. Ce n'est pas non plus un excellent film, mais on va dire que j'ai passé un excellent moment. J'ai souri vraiment tout le long. C'est un film vraiment good vibes, sans prise de tête. Et pour le coup, quand j'ai été voir le film, je me suis vraiment dit, c'est un film où il ne faut pas se prendre la tête parce que c'est pas un film qu'on allait prendre au sérieux, mais plutôt au second degré. Et vraiment, du coup, vu que j'ai été dans cette conviction-là d'aller voir ce film, et je pense que c'est pour le coup le fait que j'ai passé un excellent moment. Le film est réalisé par David Leitch. David Leitch à qui l'on doit Atomic Blonde, Deadpool, Bullet Train. Bullet Train qui, je trouve, a une petite similitude avec celui-ci, avec ce côté comédie, action, etc. Franchement, on y rigole bien, en tout cas dans celui-ci, un peu comme à l'effigie, comme je viens de vous dire, de Bullet Train, où je m'étais bien marré. On retrouve au casting Ryan Gosling, Emily Blunt, également Anna Waddingham et Aaron Taylor Johnson. On reparlera du casting juste après, mais avant toute chose, de quoi parle le film? Comme tous les cascadeurs, Coach Shiver se fait tirer dessus, exploser, écraser, jeter par les fenêtres et tomber toujours de plus en plus haut. Pour le grand plaisir du public, un an après un accident qui a failli mettre fin à sa carrière, Colt est engagé dans le film de Jody Moreno, son ex-petit ami, pour servir de doublure à Tom Ryder, un célèbre acteur. Quand la star disparaît, Colt se porte volontaire pour le retrouver, espérant sauver le film et reconquérir Jody à la même occasion. Donc voilà pour ce qui est du pitch, qui est vraiment pas non plus exceptionnel, mais en tout cas ce qui fait passer un excellent moment. Voilà, on va voir du coup ce rôle de cascadeur joué par Ryan Gosling qui joue le rôle de Coach Shiver. Coach Shiver d'ailleurs qui est le personnage même de la série L'homme qui tombe à pic, qui porte d'ailleurs le même nom en version originale, The Fall Guy. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin du film parce qu'il y a une scène qui montre en fait tout simplement le making-of qui est vachement intéressant, mais vous avez une scène post-générique qui montre un petit détail vachement cool, un bon petit clin d'œil que j'ai apprécié. Pour le coup, peut-être que d'autres personnes ne le reconnaîtront pas si ils ne l'ont pas vu, mais moi en tout cas je l'ai reconnu et j'ai apprécié ce moment-là sur la fin. Donc revenons du coup à cette histoire qui du coup va parler voilà, de ces cascadeurs, de ces personnes qui travaillent dans l'ombre, et je trouve ça hyper intéressant d'en parler. Il y a vraiment un réel hommage par rapport à ça. D'ailleurs, un passage avec un dialogue que j'ai beaucoup apprécié entre du coup Colt Shiver et Jody Moreno, qui était sous le coup de l'émotion, qui parle voilà de cette personne qui dit que en fait tout simplement, même si elle fait les cascades, elle a mal de tomber, elle a mal d'être enflammée, elle a mal de recevoir des coups, etc., etc. Parce que en fait les cascades c'est quelque chose qui peut aussi être subi d'une manière très délicate et dans la douleur, parce que voilà, c'est quand même un métier qui est risqué, qui est un métier qui est dans l'ombre, et malheureusement je trouve que certaines personnes ne le voient pas forcément, et c'est vrai que nous on voit uniquement ce qu'il y a à l'écran, mais on voit pas ce qu'il y a derrière l'écran, et ça je trouve que c'est hyper important d'en parler, de le souligner. D'ailleurs même que David Leitch est aussi lui-même un cascadeur, donc je trouve ça hyper intéressant qu'il le souligne dans son film, qu'il en parle d'une façon très honnête de ce métier-là. Et je trouve que c'est plus honorable que ça d'en parler, et je trouve ça hyper intéressant la façon dans laquelle ça a été fait. Donc comme je vous ai dit, dans le film c'est beaucoup de romance, voilà, entre le personnage de Colt Shiver et de Jody Moreno, une comédie qui est vachement intéressante, qui me fait beaucoup penser d'ailleurs au film qu'on avait pu voir avec Sandra Bullock, qui était je crois La Cité Perdue ou Le Secret de la Cité Perdue, un truc comme ça, qui avait un petit peu cet air, voilà, avec cette romancière qui partait à l'aventure, etc. Je trouve que ça rejoint un petit peu la même chose, je trouve ça hyper intéressant, voilà, c'est... En fait, on joue sur les deux tableaux où on a ce côté où on a le film, les cascades, etc., l'action, mais on a aussi également voilà, le côté avec cette romance qui s'installe petit à petit. On savait très bien que dans ce domaine-là, il y allait avoir... voilà, ce côté relationnel très proche entre les deux personnages qui est un petit peu
chat et chien à certains moments que j'ai trouvé hyper intéressant. Ils se cherchent, ils se trouvent et en fait on va jouer sur ça tout au long du film et je trouve ça vachement intéressant. Même si d'un autre côté nous avons du coup également l'histoire qui s'y installe concernant le fait que du coup l'acteur Tom Rider, donc joué par Aaron Taylor Johnson, qui je trouve un rôle vachement secondaire. On le voit très peu dans le film, il n'a pas non plus un grand rôle, il a certains dialogues mais c'est pas non plus exceptionnel. J'aime beaucoup d'ailleurs en plus cet acteur, mais là c'est vrai qu'il a un rôle qui est très minime et n'en fait pas non plus un méchant ultra badass, ultra intelligent aussi, mais je pense que c'était dû au fait que le film rejoignait ce côté très comédie où il fallait pas s'y attendre à avoir quelqu'un de grandiose, mais voilà, il joue ce rôle-là qui est tout de même assez drôle par moment, où on s'y prête bien nos jeux. Mais ce qui est hyper intéressant dans celui-ci, c'est de voir aussi voilà, cette action s'installer, qui est justement par rapport au fait un petit peu à l'effigie de Bullet Train, où on va voir cette espèce de conspiration d'espionnage, etc. Et on va se retrouver dans différentes scènes ultra intéressantes, que ce soit par des scènes classiques de demande de renseignements, d'informations, des scènes de combat qui sont plutôt intéressantes et bien chorégraphiées pour le coup, des scènes aussi où on se retrouve sur les baies de Sydney en course-poursuite dans un camion poubelle qui dure entre 5 et 6 minutes au moins de bonnes courses-poursuites que j'ai vraiment apprécié. On a les scènes aussi avec le chien, dans la villa également, avec encore une fois des scènes ultra intéressantes de combat que j'ai vraiment apprécié, de la démolition aussi, des cascades en tout genre. Mais en tout cas, on avait installé ce scénario plutôt appréciable pour le coup, qui je trouve se condense extrêmement bien parce que je trouve que sur les 2h05 de film, on n'a pas réellement de temps mort pour le coup. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé énormément de temps mort et ça, c'est vachement intéressant parce que du coup, ça laisse le film vraiment s'installer confortablement et vraiment à une vitesse plutôt convenable par rapport à ça. Et ce qui en fait vraiment un film plutôt intéressant. D'ailleurs, par rapport à ça également, on va suivre aussi du coup le fait que Jodie Moreno va elle aussi réaliser un film. Et je trouve que par rapport à ça, il faut dire qu'il y a énormément de clins d'œil, que ça soit à la pop culture, etc. Déjà par rapport au fait que dans les musiques, on retrouve énormément de musique des années 80-90 avec du Guns N' Roses, du Kiss, etc. Il y a aussi, je crois même, du Bon Jovi si je me trompe pas également. Mais franchement, on s'installe avec énormément cette pop culture. On fait des références avec Jason Momoa à certains moments aussi également, du Taylor Swift également aussi quand il est dans la voiture. Il y a beaucoup de références à toutes ces petits clins d'œil qu'on fait dans le film qui sont vachement intéressants, que j'ai apprécié écouter, entendre et se dire ah oui, ça fait telle référence à ci, à ça, et ça c'était vachement cool. Et justement aussi également par rapport au fait que elle crée son film avec des espèces d'aliens etc. Dans le désert, dans le côté reculé semi-tropical de l'Australie, où en fait on a un petit peu cette impression de retrouver un mélange entre Dune, avec ce côté sable, alien, etc., même aussi au niveau des costumes, etc., mais on a l'impression aussi d'avoir ce côté également un peu de Mad Max, et voilà, je trouve que ça rajoute encore une fois un clin d'œil où on veut montrer à quel point le cinéma se développe d'une façon très science-fiction, etc., et j'ai trouvé ça ultra intéressant d'en parler, comme par exemple aussi le nom du personnage de Aaron Taylor Johnson, Tom Rider, qui est tout aussi une référence aux jeux vidéo qu'on connaît très bien, Tomb Raider du même nom. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant d'avoir utilisé ces quelques clins d'œil pour s'initier dans le film. À redire aussi également par rapport à ça, peut-être le moment qui m'a un petit peu plus déplu, c'est-à-dire que des fois il y a des scènes d'action qui sont vachement intéressantes, où on aimerait qu'il y ait ce petit ton un peu sérieux. Je dis pas tout le long du film, mais c'est petits moments où on aimerait que ça soit sérieux, mais en fait c'est entrecoupé avec des scènes de dialogue entre du coup Emily Blunt et Ryan Gosling qui sont assez gênants, parce que des fois tu as l'impression que du coup tu as le côté romantique qui prend plus le dessus que le côté de l'action, de la cascade, etc. Et c'est assez dommage, surtout vers la fin,
où justement il y a une scène qui est pour le coup intéressante, mais malheureusement c'est entrecoupé par rapport à ça, et je trouve ça assez dommage d'avoir utilisé ce moment-là pour en faire au final continuer avec ce côté comédie. Malheureusement ça a été le cas, mais en soi j'ai vraiment apprécié le film, que ça soit vraiment dans ce côté action, ce côté romantique. Il y a beaucoup d'humour, je trouve, dans le film. J'ai beaucoup rigolé à certains moments. Voilà, c'est léger quand même, mais ça reste vraiment de l'humour assez classique, assez simple, mais qui me font réellement sourire. Je suis une personne assez bon public et dans ces moments-là, ça me fait rire. Et je trouve que le film est vachement bon. En tout cas, il y a eu un très bon budget en plus, je crois plus de 120 millions si je ne me trompe pas. Et on le ressent, ça se voit, c'est très beau visuellement, que ce soit dans les décors, que ce soit dans les effets spéciaux, etc. etc. Et franchement, j'ai adoré. Et d'ailleurs, je suis très content aussi d'avoir vu et revu cette actrice que j'aime énormément, Anna Waddingham, que au premier abord dans le film, je ne l'avais pas forcément reconnue parce qu'elle n'avait pas la même couleur de cheveux qu'on pouvait voir dans Ted Lasso, une actrice que j'aime énormément. Et quand je suis rentré, j'ai vu dans quoi elle avait joué. J'ai dit ah oui, c'est vrai, c'était de l'assaut. Et également aussi dans la série Sex Education et Game of Thrones également. Une actrice que j'aime beaucoup et je suis bien content qu'elle puisse faire enfin. Je crois que c'est peut-être l'un de ces films qu'elle a pu faire au cinéma parce qu'elle était plus sur le petit écran. Et là, très très content de la voir cette fois-ci dans un film un peu plus important. Et franchement, pour le coup, j'ai bien apprécié ce film. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez vu le film et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!